Bonjour à tous, bienvenue dans ce live, ce live un petit peu différent de d'habitude, donc où je vous retrouve en direct donc du jardin où nous allons nous retrouver, du merveilleux jardin où nous allons donc faire la journée du 20 mai. Donc j'espère que vous m'entendez bien, dites-moi si vous m'entendez bien, si voilà, si au niveau aussi si vous me voyez bien. Et donc ce live voilà, il est en pleine nature, donc il pourrait être effectivement interrompu, peut-être en raison de connexion. Donc je préfère vous prévenir, hein, c'est vraiment voilà, les aléas d'être dans la nature. Donc je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce live, pour donc vous parler un petit peu et vous montrer donc l'univers donc dans lequel nous allons nous retrouver donc pour cette journée du 20 mai où nous allons vraiment plonger dans les plantes alliées du cœur, donc vraiment à la fois le cœur physique mais aussi le cœur énergétique en tant que centre énergétique et lien avec aussi le cœur spirituel, hein, l'esprit des végétaux en lien avec ce cœur spirituel. Et donc voilà, on va vraiment parler aussi de, comme je disais dans les stories précédentes, si vous les avez vues, donc on va parler aussi du cœur, enfin de l'enveloppe en fait du cœur, le péricarde et voilà, quelles sont les plantes qui vont nous permettre de nourrir, mais aussi de comprendre au niveau de l'ouverture et de la fermeture de notre cœur, voilà, c'est vraiment voir le cœur en tant qu'organe de conscience et aussi en tant que portail. Donc voilà, je voulais effectivement déjà vous montrer donc dans quel environnement on va se trouver et ce que l'on va faire donc dans cette journée du 20 mai. Vraiment en présentiel, donc revenir vraiment aussi à nos sens, hein, en lien avec le vivant, avec le végétal. Parce qu'il va y avoir donc une partie donc le matin où on sera en salle et voilà, vous allez pouvoir en fait déguster toutes les plantes, hein, dont je vais vous parler. Donc si vous les connaissez ou si vous les connaissez pas, il y aura différentes formes, hein, ce ne sera pas que donc les formes d'infusion, mais il pourra y avoir aussi des élixirs floraux et donc vous pourrez toutes les goûter et vraiment vous relier avec elles déjà grâce au goût. Et ensuite effectivement on fera donc cet après-midi donc ici dans ce jardin donc qui est vraiment très habité par les esprits de la nature et très préservé, qui est donc au bord de l'eau et qui nous permet vraiment d'avoir vraiment cette connexion avec les êtres végétaux et de savoir lesquels vous appellent aussi, parce que c'est pas forcément voilà, après une fois qu'on est dans ce lieu on est appelé voilà, par un végétal ou un arbre, hein, parce qu'il y a beaucoup d'arbres aussi ici autour de moi. Donc ça peut être une plante, mais aussi un arbre, parce que dans l'atelier, dans cette journée atelier, on va voir notamment le matin qu'on va aussi parler d'un arbre, aussi en lien avec ce chakra du cœur, avec notre cœur. Et l'objectif c'est vraiment donc de passer vraiment de la tête, de vraiment cette conscience focalisée sur la tête pour revenir au cœur avec grâce au cœur, à ce centre énergétique très puissant, beaucoup plus puissant que le cerveau, on peut vraiment se connecter au royaume végétal et donc aux êtres végétaux et parler ce même langage, recevoir leurs enseignements. Donc une fois que vous serez ici, vraiment ça peut être aussi d'autres plantes que celles dont on va parler donc le matin. Et vous pourrez me poser toutes vos questions aussi donc dans ce live aussi, hein, sur cette journée. Et l'objectif aussi de cet après-midi, donc c'est vraiment de faire des pratiques corporelles, de revenir vraiment au sens, de revenir au corps. Comme je disais, c'est aussi ce que nous invite le nœud nord en taureau en astrologie. Si vous connaissez l'astrologie, si vous suivez en tout cas les transits astrologiques. Et revenir au corps, et pas forcément en vous donnant beaucoup d'outils. Parce qu'en fait, voilà, le but c'est vraiment de vous donner, de vous faire expérimenter, de vous transmettre en fait 1 ou 2 outils pendant cet après-midi, parce que déjà on a une après-midi, donc on peut pas voilà, donner beaucoup de pratiques pendant toute une après-midi.
et aussi de voir ce qui résonne avec vous et de vous l'approprier et ensuite voilà, de vraiment l'expérimenter, parce qu'aujourd'hui on peut avoir aussi beaucoup d'informations, donc du coup on reste dans notre tête et on peut en fait recevoir beaucoup d'informations sur des pratiques corporelles et ne jamais les faire, ne jamais les expérimenter, ne jamais les pratiquer. Donc là on va vraiment être vraiment en contact avec le vivant et on va vraiment pratiquer et aussi expérimenter, et vraiment par rapport à aussi ce qui résonne avec vous. Donc à votre rythme aussi, il ne s'agit pas d'aller très vite et de faire plusieurs pratiques. C'est vraiment aussi à votre rythme, pouvoir vous balader tranquillement. Donc dans ce jardin, donc je vais me balader pour vous montrer aussi. Et voilà, on va vraiment aller rencontrer en fait les plantes alliées qui vont vous aider à nourrir en fait votre cœur et ouvrir ce portail du cœur, mais aussi pourquoi voilà, on peut aussi des fois quel est l'intérêt en fait de aussi fermer son cœur, parce que souvent on dit il faut c'est bien d'être dans l'ouverture du cœur, c'est un peu des injonctions en fait à ouvrir, à s'ouvrir, à ouvrir son cœur, mais aussi parfois on a un intérêt en fait à garder fermé en fait ce portail. C'est important en fait, un portail il est là pour être ouvert et fermé en fonction voilà, de ce qu'on veut laisser entrer ou sortir en fait dans notre vie. Donc c'est ça aussi qu'on va aller explorer avec les plantes alliées du cœur. Et c'est aussi comment effectivement quand on revient au cœur, ça nous amène aussi plus de paix, de joie aussi, ça nous permet de calmer aussi une forme d'anxiété qui pourrait être liée aussi à tous les internet en fait, les réseaux sociaux, où ça nous amène à être en permanence en fait dans notre tête, et puis du coup des fois on a l'impression qu'on peut plus en sortir, qu'on a tout le temps en fait des pensées et que ça devient obsessionnel, l'impression de plus pouvoir s'arrêter de penser aussi. Et donc voilà, je voulais je vais vous faire peut-être un tour du jardin. En attendant, je regarde effectivement ce que j'ai noté pour vous partager. Oui, ce que je voulais vous partager aussi, c'est que souvent en fait quand on souhaite recevoir des messages, on pense que l'intelligence est vraiment dans notre tête en fait, et donc on fait confiance à notre mental pour nous donner en fait les bonnes réponses. Et en fait le mental n'a pas les réponses appropriées, parfois c'est pas du tout le bon interlocuteur, on pourrait dire, pour répondre à certaines problématiques que vous posez, ou pour juste revenir justement aux sensations. Et les plantes, elles sont là aussi, ou les arbres, pour nous aider, pour revenir justement à nos sens. Et c'est vraiment tout ce que l'on va faire, c'est-à-dire goûter, sentir, toucher, l'odorat aussi. Donc voilà, je crois que je l'ai déjà dit, sentir. Et quand on est en fait dans un lieu comme ici, on sent vraiment son cœur s'ouvrir à tous les êtres végétaux qui sont là, tous les êtres végétaux qui sont présents ici depuis très longtemps, et on a déjà en fait cette ouverture qui se crée, et on se rend compte en fait de ce champ énergétique très puissant du cœur, vraiment, qui nous permet vraiment d'entrer en communication avec le royaume végétal. Donc c'est ici aussi qu'il va avoir lieu donc la transmission en communication végétale. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez aussi m'envoyer un message. Donc ici c'est important aussi d'avoir cet élément eau qui est présent. Voilà, ceux qui sont parmi vous et qui ont déjà fait peut-être qui sont déjà en contact avec la nature, avec le monde végétal, totalement différent en fait quand on a donc l'eau. Je vais vous montrer tout à l'heure donc une rivière qui passe à côté, cet élément eau qui est très présent ici, et donc ça donne vraiment aussi à la fois en fait son charme, mais aussi ça donne une autre composante au niveau énergétique, et voilà, ça nous donne aussi ça nous apporte aussi cette résonance entre en fait le champ électromagnétique de notre cœur et le champ électromagnétique qui est des êtres végétaux. Donc on voit, on ressent aussi, c'est ce qu'on va faire en fait aussi dans cette journée, le 20 mai, c'est aller
percevoir en fait quand ces deux champs entrent en résonance et ce que ça produit en fait sur vous, ce que ça emmène aussi comme enseignement, comme message. Chacun est différent, chacun a une relation unique en fait au végétal, et donc vous allez découvrir votre propre moyen aussi d'entrer en communication avec les êtres végétaux. Et en fait on va aussi du coup prendre le temps aussi d'aller vraiment donc dans cet espace énergétique en nous. Et donc je vais faire le tour du coup pour vous montrer. Donc vous avez toutes les informations en fait dans ma bio pour cette journée, pour pouvoir vous inscrire. Donc ce qu'on va faire aussi, ce que je voulais dire, c'est avant de vous montrer donc le jardin, c'est que on va vraiment aller voir la fonction, comme je disais, la fonction énergétique du cœur le matin avec des plantes. Donc, mais aussi on va vraiment aller voir c'est quoi en fait le cœur, vraiment en termes physiques aussi, en termes le cœur, il est vu beaucoup comme l'organe, voilà, qui il faut vraiment une forme de performance, où il faut toujours qu'il soit régulier, qu'il soit là pour ce nettoyage aussi, pomper notre sang. En médecine chinoise, en fait, le cœur a vraiment une fonction très différente, et c'est la médecine chinoise qui englobe aussi cette fonction du péricarde au niveau énergétique, qui est vraiment très intéressante et qui permet aussi de faire le lien avec les pierres aussi, les minéraux. Et donc si vous êtes intéressé par le lien aussi entre l'alchimie en fait entre les êtres végétaux et les pierres, on pourra aussi en parler. En fait, c'est vraiment en fonction du groupe et de ses intérêts aussi, parce qu'un groupe ne se forme jamais par hasard. Du coup, ça sera vraiment en fonction du groupe que je vais orienter aussi le contenu, vraiment en fonction de ces énergies du groupe et de ses attentes aussi, en fonction, s'il y a des personnes qui sont intéressées pour aussi par rapport donc à cette alchimie entre les pierres et les minéraux. Après, si vous voulez, il y a un programme en ligne, j'ai créé un programme en ligne qui s'appelle qui permet en fait une alchimie en fait entre les minéraux et les êtres végétaux, et donc qui vous permet de comprendre vraiment quel est l'intérêt en fait d'associer les deux ensemble. Et donc c'est ce que nous pourrons faire aussi donc le 20 mai. Et on verra aussi donc pour les personnes qui sont plus intéressées par exemple par les élixirs floraux, on pourra faire vraiment une pratique qui est axée là-dessus. Et en fait les élixirs floraux, on en parle beaucoup comme des élixirs qu'on prend en interne en fait, mais les élixirs floraux, on peut vraiment les utiliser aussi en externe avec des connaissances justement en médecine chinoise. C'est là qu'on a vraiment tout l'intérêt en fait d'utiliser les plantes par rapport au corps aussi, et en lien en fait aussi avec les méridiens. Et donc vous allez aussi pouvoir, pour les personnes qui ont envie de développer leur capacité de communication avec le royaume végétal, c'est vraiment aussi en connaissant ces plantes alliées du cœur et en revenant au cœur que vous allez pouvoir vous relier à elles, recevoir vraiment ces enseignements et ce qu'elles souhaitent vous apporter, et lequel en fait du coup, parce qu'ici il y en a vraiment beaucoup et il y a plein de petits endroits en fait où on peut vraiment se poser tranquillement, même quand on a un petit groupe, des fois on a envie d'être seul, donc c'est vraiment idéal ici. Et donc ça nous permet aussi d'écouter en fait les messages du cœur, de votre cœur et de votre corps, grâce à des pratiques avec le végétal. Et voilà, souvent on fait confiance en fait, on fait beaucoup trop confiance en fait finalement à la tête, alors que c'est ce qu'on verra aussi pendant cette journée. C'est important d'inverser finalement ce qui se passe, et d'être que le cœur soit au service de l'esprit et non l'inverse, et de voir ce qui se passe après dans notre vie, comment il y a des transformations qui arrivent par rapport à ça, et aussi des prises de conscience. Et là, dans cet espace, vraiment dans ce jardin, on peut vraiment déconnecter des rythmes aussi
de notre vie, parfois si on est dans des grandes villes, dans des très grandes villes. Revenir en fait au rythme de vie lent de la nature, passer du temps juste en fait dans la nature et faire ces pratiques que je vais vous partager à votre rythme, c'est ce que je disais. Et savoir aussi quelles plantes vont pouvoir vous accompagner pour prendre soin de votre cœur au niveau physique, au niveau énergétique et aussi au niveau émotionnel, bien sûr parce qu'on va aussi parler d'émotions. Comme je disais tout à l'heure, c'est comprendre aussi, c'est important, ce qu'est vraiment le cœur. En fait, avec aussi les recherches scientifiques actuelles qui nous permettent aussi de mieux comprendre aussi ce qu'est notre cœur, par rapport, par exemple, à des expériences en fait par exemple de greffe. Vous avez déjà dû entendre parler de ça. C'est vraiment très impressionnant ces histoires, ces témoignages. Et voilà, on est vraiment dans un lieu magique qui nous permet déjà d'amener une détente et d'apaiser en fait toutes ces émotions qui peuvent arriver, qui peuvent être très intenses aussi. Donc je vais vous faire un petit peu le tour du jardin. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer. Donc là, vous voyez que la présence de l'eau est vraiment très, très importante. Vous avez ici un très beau magnolia en fait qui est. Donc vous avez des espaces où vous pouvez vous poser tranquillement, soit en groupe, soit seul, et donc où on fera des pratiques ici même par rapport à la transmission en communication végétale. Donc aujourd'hui, on a de la chance parce qu'il y a quand même un petit peu de soleil. C'est beaucoup plus agréable et donc le 20 mai, on aura, je pense, aussi beaucoup de soleil. Donc vous pouvez voir toutes les informations pratiques pour cette journée du 20 mai sur le lien qui se trouve dans la bio. Donc là, au niveau de la localisation donc cette journée du 20 mai sur les plantes alliées du cœur, donc c'est vraiment dans la Nièvre, donc c'est à Nevers, donc à 2 heures de Paris, et vous êtes aussi à 3 heures de Lyon, vous êtes vraiment à côté aussi à 3 heures par exemple de Tours par exemple, donc c'est vraiment central. Et là c'est vraiment très beau parce qu'en ce moment il y a les fleurs, les fleurs du cerisier, je ne sais pas si vous voyez, qui s'envolent. Il y a des chevaux aussi dans le champ à côté. Et donc voilà, vous avez aussi, vous voyez aussi beaucoup d'arbres autour de moi. Donc ça permet à la fois de se relier aux êtres végétaux. Donc là ici, c'est vrai que la saison, elle est un peu en retard un petit peu, on va dire, parce que voilà, il y a eu très peu de chaleur et de soleil, mais en tout cas le 20 mai, il y aura encore plein d'autres choses ici, plein d'êtres végétaux qui vont être présents ici. Et parfois il y a aussi un petit faon qui est présent ici, qui est très peureux, c'est normal, mais qui est très très mignon. Donc voilà, c'est très très grand, ça fait 4 hectares, donc c'est vraiment l'idéal pour cette journée. Donc vous avez plusieurs parties, et donc là où je suis, c'est vraiment là où on pourra donc faire cette journée donc
sur les plantes du cœur. Et donc vous pouvez me poser vos questions aussi, hein, soit en replay de ce live ou là maintenant en fait, si vous avez des questions. Alors effectivement, ce lieu, on va aussi, c'est ce que je disais, donc venir ici. Donc normalement ce sera en août, donc début août, pour donc la transmission en communication végétale. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter donc cette transmission en communication végétale. Donc effectivement, je préfère dire transmission parce que formation pour la communication végétale, en tout cas pour moi, c'est moins approprié. Il y a un petit coin où il y a de la consoude, hein. Mais là, je pense que il est presque. Et donc ce sera vraiment, je pense début, donc ce sera début août. Et donc voilà, j'attends encore quelques confirmations. En tout cas, toutes les personnes qui sont intéressées donc peuvent me contacter. Donc ce sera vraiment cette transmission en communication végétale. Elle va avoir lieu sur 3 week-ends. Mais elle va s'étaler sur plusieurs mois en fait. Donc ce sera des week-ends soit de 2 jours, soit de 3 jours. Et entre les week-ends, il y aura donc des temps d'intégration, parce que pour moi c'est important d'avoir ces temps d'intégration. Donc ces temps d'intégration, ils pourront se faire à distance bien sûr, ce sera des rendez-vous en visio. On va se retrouver pour vraiment pas laisser aussi les personnes avec donc des questions, avec des choses qui arrivent aussi, comme tous les programmes hein, de toute façon, même que ce soit la formation en astro-herboristerie ou herbal zodiaque, il y a toujours un suivi, donc pour pas laisser les personnes qui auraient des interrogations ou développement de capacités qui se sentent perdus par exemple, ou des choses confuses, ou voilà. Donc il y aura vraiment des temps d'intégration entre ces week-ends, donc ces 3 week-ends. Et donc vous pourrez prendre soit donc l'intégralité de cette transmission en communication végétale, vous pourrez vous inscrire à tous les week-ends, ou alors vous pourrez vous inscrire pour chaque week-end, il y aura des thématiques. Donc le premier week-end, ce sera vraiment les premiers pas en communication végétale, ce sera sur la médecine intuitive des plantes. Donc on va vraiment revenir au niveau de l'intuition, développement de l'intuition, mais avec le règne végétal vraiment. Et donc il y aura des passerelles, hein, il y aura des ponts avec cette journée du 20 mai, donc ça peut vraiment faire une première initiation à la communication végétale. Donc ici je vais vous montrer, il y a donc un platane qui est vraiment très très grand. Donc je recule pour vous montrer. Donc voilà, et donc pour le premier week-end, donc en transmission de communication végétale, le lieu sera vraiment entièrement privé. Donc ça sera pour début août, et donc ça va s'étendre donc jusqu'en 2024 pour la transmission en communication végétale. Et donc effectivement pour la journée du 20 mai, donc vous repartirez aussi avec déjà plein de rencontres en fait, hein, que ce soit humaines ou végétales, et aussi avec donc des plantes bien sûr, des sachets de plantes par rapport donc à ces plantes alliées du cœur. Donc peut-être il y en a vous les connaissez déjà, peut-être il y en a vous allez les découvrir sous un autre angle, sous un nouveau jour on peut dire, et qui va se révéler à vous, parce que voilà, c'est comme en astro-herboristerie en fait, où on va vraiment toucher donc l'essence de la plante, l'architecture énergétique d'une plante, qui est composée donc des éléments, des planètes et des principes alchimiques qui reçoivent vraiment ces forces de la création qui s'impriment dans la plante.
c'est vraiment quelque chose qui nous est révélé. Donc c'est pour ça que ça me tient à cœur de faire cette journée du 20 mai. Et aussi cette transmission en communication végétale, parce que, et aussi dans ce lieu qui est vraiment magnifique et très très beau, parce que c'est vraiment des choses qui vous sont révélées. Il n'y a rien de mieux que de venir sur le terrain pour vraiment percevoir en fait tout ça et être vraiment en connexion avec le vivant, notre corps en interaction avec le vivant, et plus via un écran en fait interposé. Donc voilà pour ce live. Donc j'espère que cette petite balade dans ce jardin magnifique vous aura plu. Donc là il y a, c'est ce que je disais, donc cet arbre magnifique. Donc ça me fait penser, j'avais eu donc une question par rapport à une personne qui me disait par rapport à des lives donc, que j'avais fait sur les plantes du cœur. Donc là ce sera vraiment beaucoup plus développé, enfin ce sera revu en fait par rapport à ce que j'avais fait par rapport à ça, et par rapport à tout ce que j'ai appris depuis, et effectivement en lien aussi avec ce que les personnes, ce que ce groupe en fait aura aussi comme attente, comme besoin, comme voilà ce qu'il a envie d'expérimenter, parce que ça peut être aussi, c'est ce que je disais aussi par rapport aux entrepreneurs aussi. C'est très intéressant en fait de venir en nature pour toutes les personnes qui créent une entreprise, qui en fait aussi sont dans une entreprise en lien avec, il y a toujours ce lien avec la créativité, mais dans le bien-être par exemple, ça a encore plus de sens, parce que voilà, le végétal, le monde végétal nous permet d'avoir vraiment une autre perspective, nous remet vraiment les choses en perspective, et nous permet de revenir vraiment au corps quand on a voilà, des problématiques qui se présentent, parce que ce que je disais dans mes posts précédents, une entreprise c'est vraiment un guide de croissance et d'évolution spirituelle très puissant, et en fait les plantes, ce que je disais, les êtres végétaux, ils viennent vraiment cheminer avec votre entreprise en tant que conscience en fait, pour vraiment vous guider aussi, vous soutenir, et que ce soit encore plus puissant, et que les choses s'intègrent vraiment aussi au niveau à la fois du corps et de l'esprit. Donc voilà, je vous laisse donc sur ce magnifique jardin, donc où nous allons nous retrouver donc le 20 mai, et puis voilà, je vous retrouve donc très bientôt. Donc pour les personnes qui sont dans la formation en astro-herboristerie, donc niveau professionnel, on se retrouve demain donc pour la masterclass sur donc le système endocrinien. En fait, dans la formation en astro-herboristerie, on va vraiment voir donc les systèmes les plus touchés aujourd'hui. Donc et là, le système endocrinien, on va aller voir vraiment, voilà, on va voir à tous les niveaux, au niveau physique, au niveau du transgénérationnel, au niveau spirituel, ce que les plantes elles peuvent nous apporter, aussi au niveau de l'astrologie médicale aussi appliquée à l'herboristerie. Donc ça va être vraiment une masterclass très très longue, parce que c'est un système qui est très important aujourd'hui. Le système endocrinien, donc toutes les glandes de notre corps, notamment la thyroïde, la glande pinéale, et ensuite, voilà, je vous retrouve. Alors il y a des personnes qui m'ont demandé aussi quand est-ce que la formation en astro-herboristerie au niveau professionnel serait réouverte. Donc ce sera donc la prochaine session sera donc à partir du 6 juin. Vous pourrez vous inscrire à partir du 6 juin. Et donc il reste 4 places. Enfin, je pense qu'il va bientôt rester 3 places, parce qu'il n'y a qu'une personne qui m'a contacté récemment. Et donc actuellement, pour l'instant, il n'y a pas d'autres groupes en fait qui va s'ouvrir. Donc pour moi, il est important de rester donc sur des petits groupes, parce qu'en fait, donc dans
cette refonte de la formation professionnelle en astro-herboristerie. Vous aurez donc 1 année de formation. Donc vous aurez 6 mois d'apprentissage, de temps d'apprentissage et 6 mois de temps de pratique, avec des temps de pause qui sont vraiment mis donc dans la formation au niveau pratique pour vous permettre vraiment d'intégrer, aussi d'avoir un temps d'intégration, parce que c'est important pour moi aujourd'hui de revenir à ralentir en fait pour vraiment intégrer les choses. Ou alors ça peut servir ces temps en fait de révision par exemple, avant de commencer les ateliers de pratique. Et donc il y aura toujours les 6 ateliers de pratique qu'on est en train de faire en ce moment pour la session actuelle, avec des études de cas et donc des remises d'études de cas personnelles. Mais ça va se faire vraiment à un rythme d'1 année, parce que voilà, c'est important de prendre le temps d'intégration. Et donc pour la formation de niveau 1, je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle sera ouverte, mais en tout cas je répondrai à toutes vos questions avec plaisir. Et voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très bonne après-midi. À bientôt.